Qui est Sanae Takaichi? C'est la nouvelle première ministre du Japon. C'est la première fois, semble-t-il, qu'une femme est élue à ce poste. Donc les Japonais ont tenté l'expérience dans un pays qui reste assez, j'allais dire assez machiste, en tout cas assez traditionnel dans sa répartition des rôles hommes-femmes. C'est d'ailleurs l'un des points sur lesquels cette dame entend faire avancer les choses autant que possible dans ce pays, et ce n'est pas sa seule caractéristique. Cet article nous dit « Japon, Sanae Takaichi, une première ministre face à une montagne de défis ». En effet, il y a plusieurs décennies, le Japon faisait trembler la puissante Amérique en étant le deuxième pays, la deuxième force économique mondiale, avec un niveau de vie par habitant très élevé. Hélas, ce temps glorieux est désormais passé, avec un niveau de richesse, alors pour tout le pays, puisqu'il y a beaucoup d'habitants, ça reste important, mais le pays s'est fait doubler depuis par d'autres pays, par exemple comme la Chine, l'éternel rival, et puis par l'Inde, mais également en richesse par habitant, le pays a stagné pendant plus d'une décennie alors que les autres pays avançaient. Et c'est un pays qui se retrouve maintenant au niveau richesse par habitant à peu près au niveau de l'Espagne, voire en dessous. Donc il y a des défis, on pourrait dire, économiques. On nous dit que cette dame, héritière de Shinzo Abe, est une conservatrice radicale qui cite Margaret Thatcher en exemple et qui va devoir gérer une situation politique précaire, des enjeux économiques majeurs et des tensions régionales accrues. Pour quelle raison? Eh bien parce que la Chine est devenue toute puissante. Alors voilà pour cet article. Alors comment est-ce que le mandat de cette dame commence? Eh bien, on a d'autres articles qui donnent un peu le ton. Alors j'avoue que je ne connaissais pas du tout cette dame, donc je pars sans a priori. Je me suis quand même un petit peu renseigné avant de faire le tirage, histoire de ne pas dire trop de bêtises. Alors cet article-là nous dit « Première passe d'armes entre la nouvelle chef de l'exécutif japonais et la Chine ». On nous dit sitôt en fonction, la très conservatrice première ministre a déclaré qu'une attaque sur Taïwan pourrait constituer une menace justifiant une intervention du Japon. La Chine n'a pas tardé à répliquer. Donc voilà, cette dame a mis les pieds dans le plat, à peine arrivée à son poste, et ben voilà, ça suffit déjà à crisper l'énorme voisin chinois. Ce n'est pas le seul sujet, semble-t-il, de maladresse pour cette dame qui dit dormir très peu chaque nuit, je crois que c'est 2 heures, quelque chose comme ça. Et donc cette dame a convoqué une réunion à 3 heures du matin. On nous dit que ça a fait polémique et ça a ravivé le débat sur le surmenage, qui est un thème qui dure depuis longtemps au Japon, où pendant des années, le travail jusqu'à l'épuisement a été valorisé avec des gens qui faisaient des journées de travail énormes. Alors après, évidemment, on s'est rendu compte que c'était très très mauvais pour la santé, qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour travailler sérieusement et avec concentration, efficacité, mais il y a aussi un temps pour se reposer, pour faire autre chose. Eh bien, pas pour cette dame, apparemment, puisqu'elle convoque une réunion à 3 heures du matin. Eh bien, ça ne passe pas. Voilà, dès le départ. Alors voilà le décor qui est planté pour cette dame, qui semble avoir une personnalité très affirmée. Mais, comme je vous le disais, je ne la connais pas. Donc ce tirage qui a été suggéré par Joanne, spectatrice de la chaîne, pourrait commencer avec un jeu qui sera dans le ton, cet oracle du soleil levant. C'est parti.
Alors, que suggèrent ces cartes concernant cette dame, la nouvelle première ministre japonaise? On a d'abord, du côté de l'origine, du passé, cette carte des ancêtres. C'est bien dans le ton, puisqu'on nous dit que cette dame est à la fois traditionnaliste, conservatrice et nationaliste. On sait également, donc, dans toute la sphère asiatique, l'importance de l'héritage, de la famille, des ancêtres, auxquels on accorde beaucoup de respect et voire de vénération dans certains cas. On considère que c'est grâce aux ancêtres qu'on a tout ce qu'on a autour de nous maintenant et qu'on leur est en quelque sorte redevable, ne serait-ce que d'un certain respect. Donc cette dame se réclame bien de cette tradition-là. Pour le présent, on a avec cette carte le fil rouge du destin. Cette carte pourrait marquer l'importance de l'élection de cette dame, qui peut-être va représenter un tournant pour l'histoire politique du pays, puisqu'on nous parle grosso modo de l'âme du pays, puisqu'on nous parle du fil rouge. C'est un peu l'âme du pays qui serait reprise en main par cette dame, qui serait chargée, ma foi, de la faire avancer le mieux possible. Et du côté de l'avenir et du résultat, on a cette carte du tambour taiko. Alors c'est le genre de tambour qu'on joue à l'occasion de fêtes, de réjouissances. Alors c'est de très bon augure pour cette dame. Il se pourrait que cette dame connaisse le succès ou ait des résultats très positifs à sa politique ou aux décisions qu'elle prendra, même si pour le moment, elle a plutôt commencé par quelques maladresses. Alors, en carte positive, pour cette dame, on a cette carte de la maison. La maison, c'est chez soi, c'est le foyer. Alors, ça peut nous dire, puisque la carte est en position positive, que cette dame a raison de se concentrer sur les valeurs traditionnelles, nationales du pays. Un peu à la façon du papier ronchon américain, de dire je vais travailler à la grandeur de mon pays, à ce qui concerne mon pays d'abord, plutôt que d'ouvrir le pays à tout vent sur tout un tas de pays, de faire des concessions à d'autres pays. Non, je vais travailler d'abord pour mon pays et mes concitoyens. C'est ce que semble dire cette carte de la maison. On travaille pour ce qui est chez soi. Et avec cette carte dans cette position, a priori, c'est une bonne idée. En carte défavorable, cette carte du cerisier. Alors, un cerisier en fleurs, sakura, c'est magnifique. D'ailleurs, il y a un jour de congé, me semble-t-il, au Japon, lorsque les cerisiers sont en fleurs, ça ne dure jamais très longtemps. Et puis, c'est pour permettre à chacun d'apprécier la beauté éphémère d'ailleurs, de la nature. Alors ça pourrait nous dire deux choses avec cette carte en position négative, c'est-à-dire que ça pourrait nous dire que s'extasier de la beauté des choses, de la grandeur du Japon, de sa culture, qui a traversé les âges pour arriver jusqu'à nous maintenant, avec ses traditions, c'est très bien, mais on ne peut pas se reposer sur ça, sur l'art, sur la culture, sur la tradition. Il faut aussi à un moment donné se remonter les manches et accepter parfois de remettre certaines choses en question, de se dire des choses qui étaient appropriées hier ou avant-hier et qui fonctionnaient bien ne fonctionnent plus maintenant. Donc logiquement, il faut passer à autre chose, même si c'est toujours angoissant de se remettre en question pour aller vers des choses qu'on ne connaît pas,
de tenter des choses nouvelles. Eh bien, c'est aussi ça qui fait la force d'un pays, pouvoir s'adapter lorsque les choses du passé ne fonctionnent plus. Ça peut être ce que nous dit cette carte. Ça peut nous parler également de choses éphémères, puisque les cerisiers en fleurs, ça dure très peu de temps. Ça pourrait mettre cette dame en garde contre la possibilité qu'elle soit très vite éjectée si elle si elle ne corrige pas, par exemple, ses maladresses actuelles rapidement, et puis si elle n'obtient pas des résultats à la hauteur des espoirs. Alors, cette carte de la poupée Kokeshi, située sur l'avenir, nous parle d'un problème important au Japon, qui est pour partie responsable de son déclin. C'est le problème des enfants, en tout cas de la natalité en berne, et cela depuis des décennies, au point que à la fois la population vieillit, c'est-à-dire la moyenne d'âge est de plus en plus élevée. Alors on a de plus en plus de personnes adultes et surtout de personnes âgées, voire très âgées, et de moins en moins d'enfants. Donc on voit que ça pose problème et ça va poser un problème de plus en plus aigu dans les années à venir, mais ça pose déjà problème. Alors ici, apparemment, il semble que ce thème sera important à l'avenir et que cette dame pourrait s'adresser à ce problème de façon plus efficace, s'occuper de ce problème de façon plus efficace que ça n'a été le cas dans le passé, peut-être en mettant au point des politiques natalistes plus agressives que pour le présent, par exemple. Ça pourrait être ça. Et puis enfin, on a le mont Fuji. Alors le mont Fuji, c'est un des symboles du Japon. C'est un symbole également de force, d'équilibre, de stabilité, de permanence. Et puis c'est quasiment une divinité de la nature. Alors ça montre que cette dame, si elle réussit, pourrait atteindre, on pourrait dire, un certain degré de respect. Elle pourrait être admirée et respectée encore plus qu'elle ne l'est maintenant si elle parvient à résoudre certains défis importants qui se posent pour son pays. Alors cette carte laisse présager qu'elle pourrait tout à fait y arriver. Une dernière carte. Alors le Daruma. Alors que peut nous dire cette carte du Daruma? Alors qu'est-ce que c'est le Daruma? C'est un porte-bonheur au Japon, qui est, lorsqu'il est vendu, il est vendu avec seulement un œil dessiné sur les deux. Et lorsqu'on veut faire un vœu avec ce porte-bonheur, eh bien, on fait un vœu et on dessine le deuxième œil. Bon, alors après, on y croit ou on n'y croit pas, mais ce porte-bonheur, c'est encore une bonne carte pour cette dame, qui pourrait être, voir ses efforts couronnés de succès. A priori, avec ce porte-bonheur, elle aurait la chance avec elle. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans un premier temps, mais cette carte qui tombe un peu plus tard semble le montrer pour l'avenir. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ok. Concernant Madame Sanae Takaichi, et puisque certains d'entre vous apprécient l'encromancie, en particulier Johan, qui semble très doué d'ailleurs pour interpréter les taches d'encre, eh bien tentons, essayons de voir ce que l'encre pourrait nous suggérer au sujet de cette dame. C'est parti.
Eh bien, je trouve qu'on voit assez nettement ici deux yeux avec deux sourcils. On verrait même presque des grosses moustaches ici qui vont de chaque côté. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Eh bien, on voit directement un visage en fait. Un visage qui semble regarder droit devant. Quelqu'un d'assez déterminé avec ses sourcils. Alors, est-ce qu'on voit autre chose? Peut-être si... alors ici, d'ailleurs, on pourrait voir une bouche. Est-ce qu'on pourrait y voir autre chose? Ici, on pourrait voir ici en blanc, une forme en blanc de chaque côté, avec la petite tache bleue qui pourrait figurer un œil. Il pourrait s'agir de peut-être deux oiseaux, par exemple, euh, qui se penchent vers cette dame, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Et si on retourne... Alors si on retourne, c'est pareil, on voit également, cette fois-ci, on dirait deux animaux, peut-être pas des oiseaux. Euh, on pourrait voir ici également à nouveau deux yeux, avec peut-être une petite bouche, un peu comme les bouches peintes des geishas qui peignent une bouche toute petite en fait. Ça pourrait être ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, si cette bouche me rappelle la bouche des geishas, évidemment, ça relie l'interprétation au Japon. Ça voudrait nous dire que cette dame va bien, comment dire, correspondre aux valeurs, à l'âme du Japon, va bien travailler pour le Japon, pour son pays, pour ses concitoyens, dans le respect, on pourrait dire, de la tradition, va travailler pour la nation. Alors on pourrait voir ici deux gros yeux, avec ici comme des grosses moustaches aussi, un peu comme dans l'autre sens. Là on aurait également quelqu'un qui semblerait, ça donne l'image de quelqu'un avec un caractère assez déterminé, en tout cas. Ici on voit cette chose blanche ici, pourrait également faire penser une espèce de... comment on pourrait dire ça? Euh, une espèce d'oiseau, un peu comme un phénix qui s'envole. Alors ça pourrait être le symbole d'une renaissance, par exemple. Alors oui, c'est vraiment frappant quand je le remets dans le sens à l'endroit. Je vois vraiment ici deux yeux avec deux sourcils au-dessus. C'est vraiment frappant. Bon, eh bien, n'hésitez pas à partager vos interprétations de cette tâche d'encre en lien avec le sujet du tirage, donc la nouvelle première ministre, je ne sais pas si on doit dire premier ou première ministre, Madame Sanae Takaichi. Ce tirage et cette encromancie sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.